Alors, bonsoir. Bon, on va essayer de parler donc de la paracha de Tzav. Hein. C'est pas facile parce que c'est un petit peu technique. On va essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques. Et on va dire quelques mots peut-être sur Pessah. Bon, j'ai mis le papier ici pour pas l'oublier. D'accord? On va dire quelques petites choses sur Pessah, qu'il y ait des choses à raconter au soir du Seder ou au Shabbat. Donc, on est pour la paracha de Tzav. Alors, qu'est-ce que c'est que la paracha de Tzav? La paracha de Tzav, elle est partagée en deux. Première partie, c'est la reprise de tous les korbanot, c'est-à-dire de tous les sacrifices qu'il y avait dans la paracha de Vaïkra. Je vous rappelle qu'il y avait 5 sortes de sacrifices dans la paracha de Vaïkra. C'est facile parce qu'il y a 5 chapitres aussi. D'accord? C'est 5 chapitres divisés en cinq sortes de sacrifices. Alors, nous reprenons ces 5 sortes de sacrifices dans notre paracha. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on les reprend? Parce que si dans la paracha de Vaïkra, la Torah s'adressait aux enfants d'Israël, d'Aber el Béné Israël, Adam qui a écrit Vikem, c'est-à-dire on me disait, si quelqu'un a besoin de ça, ou s'il a envie de faire ça, ou s'il est dans ce cas-là, voici ce qu'il pourrait faire. Tandis que dans notre paracha, on ne s'adresse pas aux consommateurs, si j'allais dire, aux métoupalim, aux patients. On s'adresse ici au Cohen. C'est-à-dire, ouais, on s'adresse au Cohen et on lui dit, voilà ce que tu dois faire dans les 5 cas, dans les 5 cas qu'on a vus. Les 5 cas sont pas dans le même ordre. Il y a un petit truc qui n'est pas dans le même ordre, c'est que les shlamim, au lieu d'être avant la khatat, ils sont après la khatat et la hacham, et il faudrait comprendre pourquoi. Et donc, on décrit du point de vue de l'homme, pardon, du Kohen, ce que si quelqu'un il vient et il te demande de faire ça, voilà comment ça se fait. Voilà ce qui se fait sur l'autel, voilà la partie que tu dois manger, voilà la partie que vont manger si c'est par exemple un korban shelamim, c'est-à-dire un korban qui est pratiquement entièrement consommé par celui qui amène la viande, qui amène la bête. Et donc, toute cette manière d'accueillir celui qui amène le korban et quoi faire avec le korban, c'est la première partie de notre paracha. D'accord? Il va falloir qu'on se pose pas mal de questions. Un, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas relié les deux parachas en disant chaque une catégorie, voilà toi dans quel cas on l'amène, et voilà ce que le Cohen te fera. Ça paraît, euh, ça paraît assez logique. Pourquoi est-ce qu'il y a une description des 5 cas d'un point de vue, du point de vue de celui qui amène le sacrifice, et ensuite on revient sur les mêmes 5 cas, mais du point de vue du Cohen. On en fait donc deux parachiotes. D'accord. Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on en fait une paracha de cette histoire? Pourquoi on en fait une paracha? D'accord. Troisième question, à la fin de cette liste, n'est-ce pas? Il y a écrit Zot HaTorah, la Rola, la Mincha, la Khatat, la Hacham, la Milouim ou le Zebach Hashelamim. Là, on nous ajoute un truc qu'on n'avait pas encore entendu parler, c'était Milouim. Donc, il y a les 5 trucs, mais un truc en plus, c'est Milouim. On va voir ce que c'est. En fait, les Milouim, c'est ce qui va être le sujet de la deuxième partie de Tzav. D'accord? Mais le problème, donc ma troisième question, c'est Asher tziva Adonai et Moshe behar Sinai, que Dieu a instruit Moshe au mont Sinaï. Qu'est-ce que ça vous fait poser comme question? D'abord, il n'y avait pas de Mishkan au mont Sinaï. Ensuite, le début de notre livre de Vaïkra, comment il commence? Dieu appelle Moïse et il lui a parlé dans le Mishkan, mais Ohel Moed, les morts. Donc c'est fini, on a quitté le Sinaï. On a fini le Sinaï, on a construit le Mishkan justement pour remplacer le Sinaï. Et là, on nous a fait une paracha entière sur ce que Dieu dit à Moïse quand il est à l'intérieur du Ohel Moed. Et on nous dit, dans notre deuxième paracha, dans notre paracha Tzav, voici ce que Dieu a ordonné à Moïse, au mont Sinaï. Alors, si cette paracha a été donnée au mont Sinaï, quelle est sa place? Est-ce qu'elle ne devrait pas être ici? Elle devrait être où, par exemple? Dans les parachas non, de Teruma Tetzavé, puisque Teruma Tetzavé, c'est quoi? Ce sont les deux parachiotes
que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï et qui concerne la construction du Mishkan. Donc, on devrait trouver la paracha de Tzav chronologiquement dans la paracha de Tetzavé. Il n'y a pas de chronologique dans le Torah, c'est pas nouveau. Non, d'accord, mais si la Torah prend la peine de nous dire que ces paroles-là ont été données au mont Sinaï, alors que nous nous trouvons dans le Ohel Moed, nous nous trouvons dans le Mishkan, il y a ici quelque chose qui ne va pas sur le plan du Pshat, n'est-ce pas? Donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi est-ce que ce passouk vient nous dire que tout ce qui a été dit dans la paracha de Tzav, c'est en fait, a été dit au mont Sinaï. D'accord? Donc c'est ma troisième question. Sur la première partie. Donc je répète les questions. La première partie concerne on reprend les 5 cas de sacrifices qui ont été décrits dans la paracha de Vaïkra, en les reprenant, mais cette fois-ci du point de vue du Cohen qui les reçoit. Ensuite, on en fait, si vous voulez, une entité en elle-même. Et pourquoi est-ce que c'est une entité? Qu'est-ce qu'elle représente, cette entité? Troisième question, c'est où c'est que ça a été fait, donné, cette paracha? Est-ce qu'elle a été donnée à la suite de la paracha précédente ou alors elle a été donnée au mont Sinaï comme c'est écrit dans la Torah? Elle a été donnée au mont Sinaï. D'accord? Nous avons aussi un anachronisme comme ça à la fin du livre de Vaïkra, à propos de la paracha de Behar Bechukotai, où là-bas on va dire que ce sont des paroles que Dieu a dit à Moïse au mont Sinaï. D'ailleurs, ça s'appelle Behar Sinaï. La paracha elle s'appelle Behar Sinaï. Comme si on revenait en arrière. Donc, si ça n'est pas écrit là où ça devrait être, il faut comprendre pourquoi, et pourquoi ça n'a pas été écrit là-bas, et pourquoi ça a été écrit ici, etc. Qu'est-ce qu'on appelle le mont Sinaï? Est-ce que c'est la montagne, là où Moshe est monté tout seul? Ou alors, c'est Le Midbar là Sinaï. où est le camp? Alors, le Midbar, Non, Midbar Sinaï, c'est encore plus grand. Mais au pied du mont Sinaï, est-ce que ça s'appelle encore le mont Sinaï? Ils sont encore là. Ils n'ont pas oui, bougé. d'accord. Ils n'ont pas Mais quand bougé. on parle du mont Sinaï, de Alors, c'est Har ça la Sinaï, question. Est-ce qu'on parle de ce qu'a fait Moshe quand il est monté, lui, là-haut, tout à seul? chaque fois qu'on dit ce que Dieu a dit à Moïse au mont Sinaï, c'est au mont Sinaï. Voilà. C'est dans le mont Sinaï. C'est que le fait qu'on ait construit le Mishkan au pied du mont Sinaï, Est-ce que quand si il on est... veut parler de cet endroit-là qui est le pied du mont Sinaï, on dit ben, Midbar Sinaï. Pas sûr. Le Midbar Sinaï, c'est encore plus grand que ça. C'est énorme, le Midbar Sinaï. Oui, Ils ont mais fait quand 40 ans, ils ont, ils ils vont ont, le ils ont, quitter. Ouais. ils ont marché dans le Midbar Sinaï. Non, Là, non. ils sont au pied de la montagne et on appelle ça le mont Sinaï. Non, moi, ça ne me choque pas. Mhm. Ça ne te choque pas, d'accord. OK. Non, c'est-à-dire, Mais c'est on peut OK. l'expliquer. D'accord. Je dirais donc que le mont Sinaï, c'est plutôt les alentours du mont Sinaï et pas le mont Sinaï tout seul. D'accord. Alors, passons à la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est de quoi parle la deuxième partie de la paracha? J'ai dit qu'il y avait deux parties. Donc, la première partie, c'est les 5 sortes de sacrifices du point de vue du Cohen. La deuxième partie commence au chapitre 8 et dit Vaïdaber Hashem Moshe Lemor, car et Aharon ve'et banav ito ve'et habegadim ve'et shemen hamishcha ve'et parachatat ve'et sheni haelim ve'et salamatzot. Il va falloir prendre le Cohen, ses enfants, les vêtements et l'huile et tout ce qu'on a besoin pour les introniser, pour les rendre Cohen. Parce que jusqu'à présent, c'est Moïse qui est Cohen. Dans toute la paracha, c'est Moshe qui est Cohen. Moshe joue le rôle du Cohen jusqu'au moment où il va faire son dernier sacrifice en tant que Cohen, Moshe. Et c'est au moment où il va y avoir écrit Vaishrat avec vous savez, ce signe-là, le Shachelek, un petit signe comme ça très rare dans la Torah, il n'y en a que 4, et qui indique, si vous voulez, quelque chose d'assez impressionnant. Quand est-ce qu'on a vu ce Charchelet là dans la Torah? Il y a Vait Mahmah, hein, avec Lot. Il y a aussi le Eved Abraham, le Eliezer, quand il va faire la prière pour aller chercher Rivka. C'est quoi le troisième? Yosef, quand il doit lâcher son vêtement pour quitter Madame Potiphar et de s'en aller. Et là, 4 fois dans la Torah, ce signe-là de Vaishrat. Et juste après, Moïse n'est plus Cohen. Et c'est donc il va transférer la Kéhuna à son frère Aaron et à ses enfants. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième partie? Il va, il va se passer qu'il va y avoir des sacrifices particuliers uniquement pour introniser Aaron et ses enfants, qu'on appelle
entre autres, le Eil, il y a deux Elim, mais il y a le Eil HaMilouim. Donc, il va y avoir donc ici un Milouim. Milouim, c'est 7 jours d'entrée en fonction. 7 jours d'entrée en fonction. Milouim, ça veut dire les malais Les dames. et yadam. Les malais et yadam, ça veut dire remplir leurs mains, littéralement, c'est-à-dire les mettre en fonction. Comme si on mettait dans leurs mains la fonction de Cohen, les malais et yadam. D'accord? Ça s'appelle les Et milouim. les minutes aujourd'hui à l'armée, ça a un rapport ou ça n'a rien, strictement rien à voir? Ah, bien sûr. C'est l'entraînement, c'est là aussi. C'est l'entraînement pour le. En principe, les milouim, ça devrait être uniquement un ri'anoun. Là-bas, c'est 7 jours et ici, c'est 60 jours. Ah oui, oui, non, non, là, c'est pas du tout militaire. Ici, c'est simplement la première fois que le Cohen devient Cohen, on lui demande de faire donc pendant 7 jours. Le problème, vous connaissez le problème chronologique qui partage les commentateurs. Est-ce que ces 7 jours commencent le premier Nissan jusqu'au 8 Nissan, ou est-ce que ces 7 jours commencent le 22 21 Adar pour finir le 29 Adar, ou le 22 Adar pour finir le premier Nissan? Donc, il y a une marloquette entre Rashi et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, on a, Moïse a érigé le Mishkan le premier Nissan. 7 jours de Milouim, et le 8e jour, ça a été vraiment l'inauguration. Donc, si vous voulez, il y a eu deux étapes. D'après le livre de Vaïkra, il y a eu 2 étapes. La première étape, c'est le fait qu'on monte le Mishkan. Deuxième étape, ça a été que chaque jour, on faisait un sacrifice qui faisait que les Kohanim qui restaient dans le Mishkan ne bougeaient pas du Mishkan, comme si c'était un stage de formation et de sanctification. Et le 8e jour, ce sera la paracha de la semaine prochaine, le 8e jour, Shemini, alors à ce moment-là, tout rentre en fonction. Donc les 7 jours, ce sont des jours de mise en route, si vous voulez. Et chaque fois que le Mishkan était démonté et remonté, eh ben, de nouveau 7 jours. Non, c'était uniquement pour mettre les Kohen en fonction. Une fois qu'ils étaient en fonction, ils étaient en fonction pour la vie. Pour la vie, n'est-ce pas? Parce qu'à chaque fois qu'un nouveau Un nouveau Cohen, oui. Un nouveau Cohen Gadol, il devait avoir une préparation. Ouais. Il y a aussi, bon, il y a aussi, voilà, exactement. Il y a beaucoup de similitudes entre le Korban de Milouim et les korban que le Kohen fait justement lorsqu'il va faire, il va demander pardon le jour de Kohen, le jour de Kippour pour lui et pour sa famille, les Kohanim. Il y a beaucoup de similitudes entre les korbanot que le Kohen amène pendant les Milouim et ceux qu'il va amener à Kippour. D'accord? Et aussi à Kippour, il va avoir 7 jours pendant lesquels il va être préparé au travail du Kippour, comme si le jour de Kippour, c'était une, ré- une, on rejoue le fait que le Kohen devienne Kohen. D'accord? Bien. Il y avait à l'époque du deuxième temple des sectes qui ont décidé que du premier Nissan au 8 Nissan, hein, tous les ans, ils faisaient des corbanotes spéciaux en souvenir de ces corbanotes-là, des Milouïm. Ça veut dire qu'ils rejouaient les Milouïm. Tu posais la question, est-ce qu'à chaque fois, hein, alors il y avait des sectes, hein, les Tzedoukim, qui jouaient, qui faisaient les corbanotes. Et le 8e jour de Nissan, on ne doit pas être loin d'ailleurs en ce moment, non? le 10. On est déjà le 10? On est le 10? Ou le 11? Non. On le 11, donc le 8. Donc le 8e jour, ils apportaient des sacrifices et ils faisaient une grande fête au temple, donc le 8 Nissan, pour faire. C'est comme si c'était l'anniversaire de l'inauguration du Mishkan. C'était le 8 Nissan. D'accord? Et les rabbins étaient très, très en colère contre cette pratique des Sadducéens. Et c'est pour ça probablement, que les commentateurs, que les rabbins ont décidé pour couper le pied sous ces sectes-là qui disaient, mais nous voulons rejouer ce qui s'est passé à l'inauguration du Mishkan dans le désert. Donc, du 1er Nissan jusqu'au 8 Nissan, on fait des Milouim. Et le 8, et on fait une grande fête Et donc, c'était une fête supplémentaire qu'ils avaient rajoutée dans le calendrier des fêtes. D'accord? Et les rabbins, les prouchim, les pharisiens, donc nous, nos rabbins, ont été très en colère, ils ne voulaient pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbins? Ils ont dit, non, l'inauguration, c'était le premier Nissan.
Et donc, et c'était le 22 Adar qu'on a monté le Mishkan. C'est de là que vient, en fait, la proposition de transférer ces 8 jours du premier Nissan au 8 Nissan avant, pour couper l'herbe sous le pied de cette secte-là, en leur disant, mais il ne s'est rien passé le 8 Nissan, c'est le premier Nissan que ça s'est passé. Ils ont gobé, ils ont accepté. Ils n'ont pas accepté, mais ils ont disparu de la circulation puisque les Sadducéens, enfin, d'accord? Mais il y a énormément de lois qui ont été faites par les rabbins contre les Sadducéens, qui ont été faites exprès contre les Sadducéens et il y a eu la guerre était tellement idéologique était tellement forte qu'ils ont fait des halachot justement pour contrer les idées et les mises en pratique des Sadducéens. Euh, Je pense que souvent, les séductions, c'était des Kohanim. il y avait énormément de Sadducéens Cohen dans le temple. Oh, oui, c'est vrai. C'était une guerre idéologique assez importante. Sinon, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'ils avaient le pouvoir. Les Sadducéens avaient le pouvoir. Et ils avaient le pouvoir, ils n'avaient pas le pouvoir. Enfin, c'est comme à la Rabbanout Harachit aujourd'hui. Est-ce que ce sont les sionistes qui ont le pouvoir? Est-ce que ce sont les Haredim qui ont le pouvoir? Vous savez qu'il y a des décisions qui peuvent se jouer à ce niveau, etc., hein. Même le prix des appartements, j'ai vu. Vous avez entendu parler. Il y a un grand rabbin qui a décidé que oui, on peut prendre le Mahalit Shabbat sur le plan de la halacha. Il a dit que oui, on peut prendre la Ah, Mahalit le Mahalit Shabbat. 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 Il y a un problème avec le Mahalit Ah bah Shabbat. parce que et oui, il y a une grande partie des rabbins charedim Ah bon? la plus grande partie, ils interdisent de prendre le Mahalit Shabbat. Ok. Ce qui fait que tous les appartements où habitent les charedim, Il y ce ne a sont pas. pas des tours, ce sont des petits appartements. Tu ne veux pas demander à quelqu'un Ah, habiter au 20e étage s'il n'y a pas de Mahalit Shabbat. Non, il y a une Mahalit Shabbat, mais ils ne la prennent pas. Donc la semaine dernière, le rabbin, le grand rabbin d'Israël, je crois, c'est ou bien le fils du Rav Ovadia Yosef, je ne sais plus qui c'est qui a pris cette décision ilchatique de dire on a le droit de prendre la Mahalit Shabbat Shabbat. Et Et les dès qu'il a Haredi, dit ça, le prix des maisons a baissé. Parce que ça veut dire qu'on peut construire des tours et donc, tous les petits immeubles de 3 étages, on peut les remplacer par des tours. les Haredi vont accepter ça? Non, ils sont sortis contre, etc. Ça Mais, sert à quoi qu'il ait dit ça? ben oui, mais c'est comme tous les. Ouais, il a tenté sa chance, il a donné son. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des implications à l'Afrique sur la vie économique, etc., quoi. Bon. Et donc, j'ai ramené ça comme un petit exemple par rapport à ce qui se passait à l'époque avec les Sadducéens. Bref. Je referme toute cette énorme parenthèse. Je répète. Première partie, c'est les cinq sortes de sacrifices qui sont rapportés du point de vue du Cohen. Et deuxième partie, c'est comment est-ce que Aaron doit devenir Cohen dans son stage de 7 jours de Milouim pour arriver au 8e jour où où il y aura l'inauguration solennelle du Mishkan. Bon, il se trouve que nous avions posé une question il y a 3 semaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans la fin du livre de Shemot, quand on faisait la paracha de Pécoudé. Vous vous rappelez, on a étudié là-bas le chapitre 40, et nous avons dit, vous allez vous rappeler, parce que je vais faire avec les doigts, j'avais fait à l'époque avec les doigts pour qu'on puisse se rappeler aujourd'hui, Dieu demande à Moïse, de monter physiquement le Mishkan, c'est-à-dire de les hakimoto. Deuxièmement, d'oindre les Kohen, non, pardon, deux, oindre les Kélim du Mishkan. Trois, de oindre les Kohen, afin de remplir ces 3 fonctions, devait faire l'inauguration du Mishkan. Et juste après, on voit que la Torah dit que Moïse a monté le Mishkan, mais il ne nous parle pas des 2 autres parties de l'inauguration du Mishkan. Vous vous rappelez de ça oui, peut-être? oui. Donc ça manquait. Alors quand est-ce que ça se passe? Ça se passe dans notre paracha de Tzav. D'accord? Donc, notre paracha de Tzav est un complément, si vous voulez, de la paracha Pekoudé. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que tout ce qui va être écrit ici à propos des 7 jours de Milouim, n'est-ce pas? Comment prendre le Kohen, qu'est-ce qu'il apporte comme sacrifice, comment lui mettre les vêtements, comment loindre, etc. Tout ce qu'il y a comme onction et comme toute la partie du stage de formation des Kohanim pendant les 7 jours, c'est exactement ce qui est écrit dans la paracha de Tetzavé dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, dans la paracha de Tetzavé, quand Moïse était encore sur le mont Sinaï, et que là-bas, Dieu lui dit, tu vas construire le Mishkan, parachat Terubin. Deuxièmement, tu vas construire les vêtements des Kohen. Mais d'un autre côté, le chapitre 28, 29,
voici ce que tu vas leur faire pour les introniser. D'accord? Par Echad, Ben Bakar, Elim Shenaim, Temimim, Velechem Matzot, Vechalot Matzot, Berulot Bashemen, Ulkike Matzot Meshuchim Bashemen, Venatatom Al Sal Echad. Exactement le même texte que nous avons dans notre paracha. Par contre, la différence, c'est que là-bas, c'était Dieu qui donnait l'ordre à Moïse de le faire, alors que là, il le fait. C'est la seule différence. D'accord? Donc, on est un petit peu perdu dans la chronologie des choses. On se dit, attendez, la paracha de Tzav, elle a deux parties, et chacune des deux parties, c'est la répétition d'autre chose. La première partie, c'est la répétition de la paracha de Vaïkra, simplement au lieu d'être du point de vue de celui qui apporte le sacrifice, c'est du point de vue du Kohen. Et deuxièmement, elle reprend la paracha de Tetzavé, où il y avait l'ordre d'introniser les Kohen en tant que Kohen. Et là, il y a son application, n'est-ce pas? Et nous avons donc toujours ce problème de ce passou qui nous dit voici, Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Khatat, la Hacham, Vela Milouim, Ul Zevach Hashelamim. Donc le passou qui nous dit que tout ça, ça a été donné au mont Sinaï à Moïse, inclut non seulement les 5 sortes de, de sacrifices, mais en plus les Milouim. Mais les Milouim, on comprend très bien. Les Milouim, ça a été donné au mont Sinaï, ça on le sait. De quoi s'agit-il? De quoi il s'agit dans toute cette histoire, d'accord? Bon. D'abord, essayons de répondre à la première question. Pourquoi la Torah n'a pas englobé les deux parashiot, Vaikra et Tzav, en nous disant Korban Ola, voilà dans lesquels cas vous les amenez, et qu'est-ce que vous allez faire avec? N'est-ce pas? Il n'a pas fait ça, il a bien séparé. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le côté de la personne qui va venir amener le Korban, et deuxièmement, le côté du Kohen qui doit être préparé à recevoir et savoir qu'est-ce qu'il va en faire, n'est-ce pas? D'après vous, lequel des deux fait partie de Vaïkra, du livre de Vaïkra, et lequel des deux devrait faire partie du livre de Shemot? En fait, Shemot, c'est quoi? C'est un livre où on prépare toute la structure pour que ça puisse marcher. C'est ça, Shemot. Qu'est-ce qu'on a fait dans Shemot? On a construit le Mishkan, on a fait donner l'ordre, et c'est comme si vous voulez construire un hôpital. Ben, vous construisez les murs, vous construisez les structures, vous appelez le personnel, les nettoyants, les médecins, les infirmières, ceux qui vont aller aux cuisines, ceux qui vont nettoyer, et vous leur donnez chacun sa fonction. Et une fois que la fonction de chacun a été donnée, et qu'on sait très bien comment est-ce que chacun va fonctionner, à ce moment-là, on dit, ouvrez les portes, maintenant, les patients peuvent rentrer. N'est-ce pas? Donc ça, c'était le début du livre de Vaikra. On a ouvert, on dit, messieurs les gens, est-ce que vous avez besoin d'être soignés ou de venir faire quelque chose? On peut vous aider dans le Mishkan. Donc on s'adressait à la population qui doit venir se faire tipoul en hébreu, c'est plus large que soin, mais traité, si vous voulez, par le Bit. Chacun va venir être consommateur des services du Mishkan. Excusez-moi d'utiliser ce mot un peu commercial, mais en fait, disons comme ça. La paracha de Tzav, c'est quoi? C'est voilà comment est-ce que je vais fabriquer, je vais instruire les Kohen. Mais ça fait partie de Shemot. Ça fait partie intégrante de la formation du personnel, si j'ose dire, qui devrait être dans Shemot. Vous comprenez? Donner leur diplôme aux médecins. Ça devrait se passer avant, d'accord? Une fois qu'on a ouvert l'hôpital, tout doit être déjà pris prêt. Les médecins, ils ont leur diplôme, ils ont leur ishour, tout le monde a son poste. Donc, le livre de Vaïkra, qui est censé s'occuper de la réception des gens dans le Mishkan, il devrait y avoir tout le monde tout en place. Notre paracha de Tzav, elle fait partie donc du livre de Shemot. Et elle a été donnée, même sur le plan du sens, c'est sûr qu'elle a été donnée dans le mont Sinaï, au mont Sinaï. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle a été dite là? Pourquoi est-ce qu'elle a été écrite là? Simplement parce que c'était le même sujet probablement. C'est qu'on parle des corbanotes, on continue à parler des corbanotes, c'est-à-dire vous qui amenez un corban comme ça, sachez ce qu'on va en faire quand le Cohen va venir. Hypothèse. Première hypothèse, n'est-ce pas? Deuxième hypothèse, pourquoi ça a été écrit ici alors que ça devrait faire partie du livre de Shemot, c'est parce que ici, nous allons rentrer dans l'inauguration effective du Mishkan du point de vue des Kohen,
Et ça, on a besoin d'expliquer que les Kohen, c'est un élément un capital du Mishkan. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit? On Le ne les livre, avait pas. hein? On ne les avait pas, les Kohanim. On ne les avait pas encore. Non, n'est-ce pas? Mais pourquoi cette paracha est là? Parce qu'on a dit que l'inauguration du Mishkan, rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière, l'inauguration du Mishkan, elle est décrite dans trois livres différents, de trois manières différentes. Vous vous rappelez? Je répète encore pour que ce soit clair. Dans le livre de Shemot, l'inauguration du Mishkan est faite en un seul jour, le premier Nissan. Elle est faite pour Moïse, qui doit être en contact avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, au niveau des deux kérouvim, des deux chérubins. Donc ça, c'est le but profond du livre de Shemot. Et ça correspond bien au livre de Shemot, qui parle de Moïse depuis le début jusqu'à la fin. C'est Moïse qui doit être celui qui transmet la parole, etc. Le livre de Vaïkra, rappelez-vous, c'est quoi? L'inauguration dure combien de jours dans le livre de Vaïkra? On vient de le voir, 8 jours, n'est-ce pas? L'essentiel, le personnel essentiel dans le Mishkan, ça va être les Kohen, n'est-ce pas? Et quels sont quels sont les kelim, c'est-à-dire les endroits du Mishkan qui sont surtout mis en valeur, ça va être les endroits où les Kohen travaillent. Dans le livre de Bamidbar, l'inauguration du Mishkan va durer 12 jours. Ceux qui sont intéressés par l'inauguration, ce sont les Nessiim, c'est-à-dire les représentants du peuple. Et quel est l'élément du Mishkan qui va être intéressé dans le livre de Bamidbar? Le Mizbeach. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où tout le monde a accès, c'est-à-dire c'est celui qui est fait pour les gens. Étant donné que nous avons donc trois livres qui ont trois perspectives différentes du même événement, n'est-ce pas? Donc, l'une des choses importantes du livre de Vaïkra, c'est de nous expliquer que le Mishkan, c'est l'endroit où les Kohen travaillent. Et que l'inauguration a été faite par les Kohanim pour les Kohanim. Donc, toute la partie de la formation des Kohanim, la partie de la préparation des Kohanim, la partie de l'inauguration des Kohanim, qui est dans notre paracha de Tzav, elle trouve sa justification dans le livre de Vaïkra, bien que chronologiquement, elle fasse partie du livre de Shemot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, si vous voulez, la paracha de Tzav, elle est en même temps reliée au livre de Shemot, parce que c'est la mise en place du personnel qui doit travailler dans le Mishkan. Ça ne devrait pas faire partie du livre de Vaïkra. D'un autre côté, ça fait partie du livre de Vaïkra, parce que le livre de Vaïkra, il est là pour expliquer que tout le Mishkan, c'est le cœur du fonctionnement, c'est les Kohen. Moshe euh, laisse sa place et c'est les Kohen, n'est-ce pas? Donc, le livre de Vaïkra, pourquoi c'est le livre de Kohen? Parce que c'est le livre de la Kedusha et que eux, ce sont des spécialistes de la Kedusha. OK? Donc voilà, si vous voulez, comment est-ce qu'on peut expliquer cette, cette présence de la paracha de Tzav qui en fait est un petit peu hybride. Elle aurait dû faire partie du livre de Shemot, mais en fait elle est ici, pour des raisons qu'on vient d'expliquer. Maintenant, le mot Tzav, qui est en rapport avec la paracha de Tetzavé, c'est pas pour rien que les rabbins ont choisi ce mot tsav pour titrer notre paracha quand ils ont fabriqué les parachiotes. Ils ont dit que tsav pour nous rappeler que c'est en rapport avec la paracha de Tetzavé, où vous avez les textes qui sont pratiquement copiés-collés dans les deux parachiotes. Simplement là-bas c'est l'ordre et ici c'est la réalisation. D'accord? Ce qu'on peut dire aussi sur le mot tsav, et pourquoi est-ce que le mot tsav a été choisi comme titre de notre paracha? Parce que d'habitude, on dit Vaïdaber Hachem el Moshe, Daber el Aaron, va dire à Aaron. Ou bien Vaïdaber Hachem el Moshe, Emor el Aharon. Ou Emor el Kohanim bene Aaron. Mais là, c'est tsav. Ça veut dire quoi tsav? Quelle différence il y a entre va dire à Aaron que et ordonne à Aaron? Pourquoi on lui demande, on dit tsav? D'accord? Tzav, ouais, c'est le tzav des Milouim, exactement. Donc tzav, pourquoi tzav? Pourquoi mitzvah? Pourquoi est-ce que c'est pas va dire à Aaron? Mais Aaron, évidemment, si tu lui dis de faire, il va le faire. C'est pas un mécréant, Aaron. On est sûr qu'il va faire ce qu'on va lui dire. Pourquoi utiliser un verbe coercitif comme tzav? La chose zirouz.
Zirouz. Pourquoi il y a les arrêts? Donc, j'amène une explication du Rav Reuven Sasson qui est assez intéressante. Il nous dit, euh, quand on va s'adresser aux soignants, on va s'adresser aux gens qui ont pour fonction de s'occuper de la population, hein. Il y a toujours un danger qu'ils utilisent les prérogatives qu'on leur donne pour leur bien personnel, pour leur honneur personnel, pour prendre de l'importance grâce à ça, n'est-ce pas? Étant donné que je suis médecin, donc je vais en profiter pour, n'est-ce pas? Alors, savent bien dire, écoute, tu dois faire ce qu'on te dit, pas parce que tu le veux bien, mais parce qu'on t'oblige à le faire. Ça veut dire qu'il y a dans les métiers qui ont une forte composante éthique, une obligation de montrer que pour imposer le côté éthique de la fonction, qu'il y a besoin de dire, ce n'est pas de ma propre volonté et de mes propres capacités que je suis en train de faire ça, mais je le fais parce que j'ai prêté serment d'Hippocrate, j'ai prêté serment de Rambam, j'ai prêté serment sur la Bible, j'ai prêté serment. Même s'il n'y a pas de Bible, on peut prêter serment. Ça veut dire que, c'est quoi prêter serment? Ça veut dire, mon autorité, je ne la tiens que d'une autorité supérieure, et donc je suis au service de la population, et je ne suis pas au-dessus des populations. Je peux dire la même chose. N'importe quel on souffle à la Birkat Kohanim, au Ouais, Kohanim les c'est mots. très joli, exactement. Il ne faut pas dire, quand il dit Yevarechecha, Yevarechecha Hashem, Hashem, pour ne pas dire que c'est lui qui bénit, mais pour rappeler à chaque mot le fait que ce soit Dieu qui bénit, et donc on cite, on lui dicte la phrase, ou chaque mot que Dieu a dit, a demandé au Cohen de bénir Israël pour que lui les bénisse. Effectivement, que si un Cohen vient et fait la bénédiction, ça peut prêter à confusion de savoir que j'ai des prérogatives, je vous bénis, machin, c'est très très juste. Ce qui fait que il y a dans le mot tsav, dans le côté coercitif, si vous voulez, une mitzvah. C'est pas je te dis, voilà, je te forme en tant que médecin, et puis bon, maintenant que tu es formé, ben, vas-y. Si tu as envie de soigner quelqu'un, tu peux le soigner. Si tu n'as pas envie de le soigner, tu peux faire ce que tu veux. Non, tu as une éthique. Tu as quelque chose qui te régit le métier. Et ici, c'est représenté par le mot tsav. Et donc, même chaque personne, quand on fait une mitzvah, par exemple, une mitzvah, il faut savoir que ça comporte ce mot tsav, c'est-à-dire règle. Vous savez que la Kabbalah traduit les mitzvot comme des conseils. Mais la halakha ne prend pas, n'utilise pas ce terme de conseil. Pourquoi? Parce que la Kabbalah, elle se passe à un niveau où elle sait que les ordonnances de Dieu, c'est pour le bien de l'homme. Tandis que la halakha, elle te dit, attends, si tu vas dire aux gens que ce sont des conseils, ils vont pas savoir comment prendre la chose. Donc il faut qu'ils fassent la chose parce que c'est une mitzvah. Quand on va voir un malade, on ne va pas parce qu'on est humaniste ou parce qu'on est gentil, mais on va voir parce que c'est une Il y a mitzvah une de mitzvah. l'adore. Nachon. Et ensuite, en plus de la mitzvah, ensuite, on peut donner du sens. On peut donner du sens. Et on va retrouver ça tout à l'heure, justement, dans la deuxième partie où on va essayer de parler un peu de Pessah. Il y a ici quelque chose qui est premier, à savoir, d'abord, prendre sur soi l'obligation. Et quand je prends sur moi l'obligation de faire une chose, d'abord, après, je peux y trouver du sens, y chercher du sens, et il est même conseillé de chercher du sens et de trouver du sens, mais la raison première, c'est d'abord le commandement. C'est le- Nahon. On peut dire ça dans le Naaseh Venishma, pour ceux qui expliquent ça, que nous allons faire et nous comprendrons plus tard, ou bien nous chercherons du sens plus tard. Pourquoi? Pas parce qu'on voudrait faire des gens serviles, c'est parce que la raison pour laquelle le sens que je vais donner à mon action, elle ne doit pas venir de mon désir, de mon choix, mais elle doit prendre sa fonction, son autorité de quelque chose de plus élevé que mon seul désir ou mes seules capacités. C'est valable aussi
tous les fonctionnaires, en fait. On devrait. Un fonctionnaire qui est là en train de vous donner le passeport ou ne pas vous donner le passeport, il peut se sentir avec un phone ou bien un policier qui vous arrête, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Comment quelqu'un qui a du pouvoir, il faut lui rappeler que c'est un fonctionnaire et que ce n'est pas, c'est pas lui qui. Donc le mot tsav ici est important quand on doit parler au Cohen, et ce sont les premiers fonctionnaires en fait, les Cohen. Après, il y aura les Lévis aussi, mais les Cohen, ce sont vraiment les premiers fonctionnaires. C'est une tribu de fonctionnaires. Attention, vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes donc au service, un service de quelque chose de plus élevé que vous. Et donc, tzav auto. Même si c'est Aaron, même si c'est le plus grand des Cohen, même si c'est quelqu'un d'extrêmement aimable, etc., il faut lui dire tzav. Les arrêts auto, et savoir qu'il y a quelque chose de plus haut quand on est au service du temple ou au service de la nation ou les services du peuple. Bien. Ça, c'était pour le mot Tzav et Aaron. Le deuxième point, c'est, on a dit que dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Vaïkra, il y avait 5 sortes de sacrifices. Et dans la paracha de Tzav, il y a les mêmes, 5 sortes, mais ils ne sont pas dans le même sens. Ils ne sont pas dans le même ordre. Dans le livre dans le paracha de Vaïkra, l'ordre qui prévaut les sacrifices, c'est celui de l'importance ou de la gravité de le profond ressentiment que la personne ressent d'apporter un corban. C'est-à-dire le Corban Ola, c'est de se donner entièrement, de se rapprocher. Il a un problème vraiment existentiel. Il voudrait qu'un animal vienne et soit abattu à sa place, comme s'il voulait lui-même, d'accord? C'est quelque chose d'existentiel. Et ça va en descendant jusqu'au shlamim. C'est simplement la personne qui a envie de partager un bon repas avec. Euh, et donc, si vous voulez, l'ordre qui est écrit dans la paracha de Vaïkra, il respecte quoi? L'importance de la personne, l'importance que le sacrifice de chaque personne. N'est-ce pas? Si tu veux apporter. C'est comme si il devait apporter, par exemple, des cadeaux et qu'on va mettre ça, s'il amène un cadeau cher ou pas cher. N'est-ce pas? Donc ça, c'est du point de vue de celui qui amène le sacrifice. Tandis que le paracha de Tzav, ils vont inverser l'ordre. Les shlamim vont venir euh, euh, après Khatat Ve'acham, parce que on considère quoi? Quel est l'ordre qui prévaut dans la paracha de Tzav? Qu'est-ce qui prévaut? Quel est le fil conducteur qui va nous donner l'ordre dans la paracha de Tzav? Le Kohen. Mais quoi dans le Kohen? Alors, dans ce cas, comment on va faire un seder dans ce qu'il va faire? Le plus facile au plus dur. Non, c'est ce qu'il va manger. C'est sur ça que je voudrais qu'on parle. Shlamim, il ne mange rien. Hein? Au contraire, Shlamim, il ne mange rien. Shlamim, il mange. Ola, il mange rien. Donc, Ola, il mange rien. Et on commence par celui qui mange rien. Voilà. Qui c'est il mange? Qui mange dans le Ola? Dieu. Voilà, Dieu, c'est-à-dire l'autel, c'est-à-dire le feu qui descend du ciel et qui prend tout le. Et donc, on commence. Ça va être alors, la première chose, c'est le Hola. Alors, quelle est la fonction du Cohen? Une fois qu'il a fait le sacrifice du Hola, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les cendres le lendemain matin de tous les sacrifices et il va les mettre, s'occuper des cendres. Ça veut dire qu'il y a le Hola qui doit brûler tout le temps. Et le matin, une mitzvah en plus, c'est que il doit arriver. La première chose que doit faire le Cohen le matin, très très tôt, c'est de s'habiller, même à tes souhaits, de s'habiller avec des vêtements spéciaux et un jogging blanc. Et il va monter et prendre les cendres, de ce qui a été consumé pendant toute la nuit et le mettre de côté pour ensuite le jeter dehors. Ça s'appelle Haramat Hadeshen. C'est un travail extrêmement intéressant parce ce n'est pas un travail utilitaire. Et toi? C'est simplement du nettoyage. On s'est dit, bon, on ne va pas nous parler aussi de la femme de ménage qui va venir nettoyer le truc parce qu'on a renversé de l'huile dans la menorah. Alors que là, c'est le premier travail. Il y avait une agrala le matin, on faisait
on faisait un tirage au sort pour savoir qui c'est qui allait avoir l'honneur d'aller prendre ce déchet. Qu'est-ce que c'est que prendre le déchet? Si vous voulez, aujourd'hui, on est conscient du traitement des déchets. Le déchet, et sur les déchets aussi. Le traitement des déchets, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup respecter. Mais alors, pour la personne aussi, ça veut dire que, imaginez que la nuit, quel est le korban qui est fait la nuit au Beth Amikdash? C'est quoi le korban? Il n'y a pas de korban la nuit. Par contre, Faut pas le faire ça. non, Ce soir. c'est pas, c'est C'est pas bête l'après-midi. amigache. Il n'y a pas le soir. C'est pas bête après-midi. Oui, c'est le Beth Amikdash Si, qu'on faisait le le korban Betamikdash. Pessah. Non, Ouais. on le sacrifiait, Qu'on le pas qu'on le mangeait. sacrifiait, on le mangeait dehors. Ah. Mais si tu veux, le sacrifice doit être fait pendant la journée. Hein, ce qui fait des gros problèmes d'intendance, parce qu'il faut faire ça après Mincha. Avant la tombée de la nuit, il faut faire tous les Corban Pessar de tout Ham Israël. Imaginez. En tous les cas, la nuit, il se passe, on ne fait aucun sacrifice. Par contre, il y a quelque chose de très important qui se passe et qui est en relation avec les sacrifices, c'est quoi? La consommation, Consomme. consommation, Consomme. consommation c'est-à-dire le fait que ça brûle. Exactement comme nous quand on dort, on va dormir. Parce que la nuit, c'est notre fond. Qu'est-ce qu'on fait? On digère, on on consomme. Hein, les choses, on consomme, ça veut dire qu'on va les manger. Consumer, c'est brûler. Donc, si vous voulez, c'est plutôt la consommation Et qu'est-ce qui va en rester le matin de ce travail du soir? Alors, on va prendre ce qui est les déchets et on va savoir les traiter avec beaucoup de respect. On va respecter les déchets. On va les prendre avec beaucoup de délicatesse et on va en faire un travail, et c'est le premier travail de Cohen. Pour commencer la journée, il faut savoir traiter les déchets de la veille. D'accord? Bon. Et alors, C'est avant le tamid avant le tamid, avant tout, tout, tout. C'est la première chose. La ramata déchets. Bon. Et alors, les autres traitements des autres sacrifices, c'est combien il va manger. Alors, il va manger un peu plus après, il va manger encore un peu plus dans l'autre. Dans le shlamim, il va manger le maximum. Ça veut dire qu'il va manger le chazé atenoufa, c'est-à-dire la poitrine, qui est donnée par le peuple d'Israël au Kohen, et shok ateruma, c'est-à-dire un flanc de la bête, qui est en principe donné sur l'autel, mais Dieu le donne au Kohen. Ça veut dire que les shlamim, il va y avoir deux parties de la bête qui vont être données au Kohen, une qui va être donnée de la part d'Israël, une qui va être donnée de la part de Dieu. Donc le Kohen va manger une partie de la bête qui est le chazé, la poitrine, de la part d'Israël, et le flanc, alors que ça aurait dû être brûlé sur le Misbéach, c'est une partie qui est renviée à Dieu. Dieu va la donner au Kohen. Donc, si vous voulez, il est payé à la fois par Dieu et il est payé par le peuple. Ça veut dire que c'est vraiment, il a deux patrons. Il a deux patrons, il a Dieu et le peuple. Il a deux boss. C'est pas un chameau, mais il a deux boss, le Cohen. Ça veut dire qu'il a et c'est important de comprendre ça quand on va faire la Milouim. Étant donné que c'est Moïse qui va jouer le rôle du Cohen, qu'est-ce qu'il va manger comme part? La part qui vient de Dieu, il ne va pas la prendre. Il aura la part qui vient de... Enfin bref, il va voir pourquoi est-ce que le choc, ce sont des détails. Et l'essentiel, c'est ce qui va générer l'ordre dans lequel la paracha va parler, c'est qu'est-ce qu'il mange. Hein. Et je voulais justement faire le lien avec Pessah. Parce que si l'essentiel de ma paracha, c'est qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on ne mange pas, bah, quand on va parler de sanctifier, inaugurer un temple, inaugurer quelque chose, introniser des Cohen, parler de quoi on s'occupe, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? Ça paraît, ça paraît décalé. On va sortir d'Égypte, on va faire la fête de Pessah. La fête de Pessah, la liberté, le machin. Et de quoi on va parler? Qu'est-ce que vous allez manger à Pessah? Qu'est-ce qu'on va faire à manger? Vous faites les courgettes, nous on fait la soupe de fèves, l'autre il fait le msouki. On parle que de manger. Mais c'est pas que nous, c'est pas parce que les femmes veulent parler du menu. C'est la Torah, elle parle. Voici ce que vous allez manger. Voici ce que vous n'allez pas manger. Voici comment vous allez manger. La matzah, le korban Pessah. Comment le manger? Comment le cuire? Comment ne pas le cuire? On parle de bouffe. C'est-à-dire, on prépare le peuple d'Israël à sortir d'Égypte et de quoi on leur parle?
qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont pas manger, comment on va le manger. Comment c'est possible qu'on traduise dans le judaïsme beaucoup de choses en bouffe, qu'est-ce qu'on mange? On a une fête, ah, qu'est-ce qu'on va manger? D'accord. On a failli être anéanti, on a gagné. Maintenant on mange, voilà. Voilà. Dieu voulait nous tuer, on a gagné par eau, on va manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Donc, c'est Shavuot. Alors, Shavuot aussi, on va amener du pain à Shavuot au Beth Amikdash, on va manger. Alors, le Zohar dit, on est sorti d'Égypte grâce à la matzah et on a eu la Torah grâce à la manne. Quel rapport entre Shavuot et la manne? Quel rapport entre la matzah et Pessah? Quel rapport entre la matzah et Pessah? Ça, on le sait parce que c'est Sraga Matzot. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que c'est traduit en termes de nourriture? Pourquoi on va traduire des choses qui sont tellement importantes et tellement spirituelles? La liberté, c'est la liberté. C'est pas un menu. C'est pas de savoir combien de temps on a laissé la pâte, n'est-ce pas? Donc, il y a ici une réflexion à faire sur l'importance que la Torah donne à la nourriture, déjà dans la Torah. C'est pas une histoire juive, que les Juifs ils traduisent tout en bouffe. Ouais. C'est dans la Torah même. Elle ne peut pas rester que dans l'espace. Tu dois l'ingérer, tu dois Voilà, l'introduire à l'intérieur de toi. exactement. C'est-à-dire qu'on va commencer par Shavuot. Pourquoi est-ce que le Zohar dit que Shavuot, on a reçu la Torah grâce à la manne? Je dirais presque dans les coutumes de la manne. Pourquoi est-ce qu'on a reçu la manne? À Ishmor et Torati Imlo. Mhm. Mais c'est vraiment dans le Oui, les Chachamim vont dire En Torah nitna et là les ochle haman. c'est vrai aussi. Mais Oui, oui, dans le texte, Ishmor il y a Torati. Torati, c'est la Torah. La Torah qui est donnée dans la manne. La première mitzvah de Shabbat est donnée dans la manne. C'est-à-dire que la manne, il faut essayer de comprendre. Tu me donnes la Torah. Bon. Pour quel rapport entre la Torah et la manne? D'accord? Alors, la Torah, on a les l'impression, blanches et les pures et les... on a l'impression que la Torah, qu'est-ce que c'est que la Torah? Comment on définit la Torah? Alors, c'est le texte que nous avons, évidemment, c'est ça, ce qu'on appelle le Sefer Torah, mais c'est quelque chose de plus élevé que le texte que nous avons, c'est ce qu'on appelle la Torah. La Torah, c'est-à-dire la grande Torah, l'esprit de la Torah. Quelque chose qui est, quand on dit Dieu a vu la Torah, et en fonction de la Torah, il a créé le monde. Alors, il a pas vu le texte de la Torah tel que nous l'avons dans le truc, mais il a vu l'esprit. C'est-à-dire que ce que c'est que la Torah, c'est une certaine révélation divine, d'une intention divine, pour que les hommes aient quelque chose à comprendre, à saisir, n'est-ce pas? Quand Dieu donne la Torah, c'est-à-dire qu'il donne de la nourriture à l'esprit, mais pas seulement, pas à l'esprit. Donc, le corps humain, la personne, pardon, est composé de beaucoup de composantes. Il y a le corps, évidemment, mais il y a aussi l'esprit, il y a aussi la vie, le côté vital, parce que le corps tout seul, on sait très bien qu'un corps, ça peut être un cadavre, hein, aussi, c'est un corps. Mais il y a aussi il y a le nefesh, il y a la vie, mais il y a aussi son esprit, il y a aussi sa volonté, il y a aussi l'âme, le neshama. Il y a beaucoup de strates chez un homme, chez un être humain. Et par exemple, Dieu a fait l'être humain, ou même tous les animaux, de telle manière, ou même les végétaux, de telle manière qu'il a besoin en permanence de manger. Vous avez remarqué? Pourquoi Dieu a fabriqué un homme qui a tout le temps besoin de manger? Que s'il ne mange pas, ben, il ne vit pas. C'est-à-dire que sa vie dépend de son extérieur. Il est obligé de consommer l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'a pas à l'intérieur de lui tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. Il dépend de l'extérieur. Une plante, c'est pareil. Tout le monde vivant est basé sur le même principe. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une source d'énergie extérieure pour pouvoir continuer à fonctionner. Et même la plus grande partie du souci humain dans l'histoire, ça a été de trouver à manger, à part celle de se protéger des, des- des dangers. C'est d'essayer de manger. Et non seulement, c'est pas manger une fois par mois, c'est 3 fois ou 2 fois par jour, des choses comme ça. Tous les jours, on est. Bon, ça, c'est le plan du corps. Mais cela nous rappelle, cela peut-être nous enseigne, en tous les cas, c'est ce que prétendent les kabbalistes, que cela a été fait exprès pour nous enseigner que nous devons euh, avoir
aussi une nourriture de tous les autres domaines de la vie, pas simplement que le corps. C'est que nous avons besoin de relations sociales, nous avons besoin d'une certaine activité intellectuelle, nous avons besoin d'avoir un sens à la vie, nous avons besoin de beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, chacune en a besoin et chacune nourrit l'autre grâce à cette nourriture. C'est-à-dire que la nourriture de l'un, quand on mange, on ne fait pas que sustenter notre corps, mais tout notre être profite. Vous savez que la nourriture peut entraîner, par exemple, la flore intestinale qui va influencer notre cerveau, qui va influencer notre humeur, qui va influencer les hormones. Bref, on se rend compte aujourd'hui d'une chose que nos anciens savaient depuis longtemps, que toutes les nourritures que nous prenons, à la fois euh, par nos sens, par notre corps, par notre manière de réfléchir, par notre entourage, toutes les nourritures que nous recevons ont une interaction avec les autres domaines de la personne. D'accord? Ce sont des choses simples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le corps se nourrit parce qu'il doit se nourrir. Un point, c'est tout. La meilleure preuve, c'est qu'on invite des gens à manger. Pourquoi inviter des gens à manger? Si c'est vraiment quelque chose de uniquement biologique, ben on se fait on mange chacun dans son coin, on se fait une piqûre de je sais pas quoi, et puis c'est tout. Pourquoi on invite des gens à manger? Bonne Comme chose. si, Je vous invite une hein, il faut piqûre, que ce hein. soit bon. Bon, bon. Ouais, bien, en tous les cas, hein, on s'invite tous à faire une perfusion. Les hôpitaux, on les a, Plein d'invités. ouais, avec plein d'invités. C'est-à-dire qu'il y a ici un élément social, intellectuel, affectif qui se déploie autour de la nourriture. Parce que la nourriture est quelque chose qui va nous relier quelque part. Si on y réfléchit, c'est assez bizarre, hein. Il y a des gens qui se disent, bon, moi, la nourriture, c'est uniquement biologique. Mais on se rend compte que pas du tout. La nourriture, elle a des... Plus on lui donne de l'importance, plus elle peut avoir des influences bénéfiques ou pas sur les autres domaines, les autres composantes de l'être humain. Les déjeuners d'affaires en France, c'est bien connu. Déjeuner d'affaires, on vient, on prend un café ensemble, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose de... C'est pas simplement social, c'est aussi intellectuel, c'est aussi presque spirituel, hein. Donc, l'histoire de la nourriture et matérielle, c'est une indication pour dire à l'homme, tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre en autarcie. Pardon? Que de pain. Et que de pain. En tous les cas, le pain que tu vas manger, qui aura la lechem levado yechye adam, qui a le mot tsapi Hashem yechye adam, ce n'est pas que sur le pain que vit l'homme, mais c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Même, il y a un commentaire du Zohar qui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le pain, même le pain, parce que vous savez, quand on mange du pain, on ne dit pas béni soit celui qui a fait pleuvoir sur le champ de blé afin que le blé puisse pousser et afin que je puisse faire du pain. Non, on dit béni soit celui qui a fait le pain, qui a fait sortir le pain de la terre. C'est l'homme qui fait le pain. Alors c'est l'homme qui a fait le pain. Donc dans la bracha du motzi, qu'on dit que quand j'ai fait du pain, et Dieu sait si j'ai travaillé pour faire du pain, et que dans l'histoire, la part de Dieu, bon, ok, il a créé dans la nature des gènes et des végétaux qui font que je puisse faire du pain à un moment donné. Mais enfin, c'est moi qui ai fait la plus grande partie. Et pourtant, on déclare au moment de le consommer que c'est Dieu qui a fait sortir le pain de la terre, à savoir qu'il y a une relation, il ne faut pas mélanger tout, mais il y a une relation entre la nourriture que je mange, la nourriture pour le corps, les nourritures spirituelles, les nourritures sociales, les nourritures intellectuelle et une nourriture spirituelle. Et la Torah est censée être une nourriture pour tous ces niveaux-là, jusqu'au dernier, et peut-être que le dernier, c'est le premier. Donc, le jour du don de la Torah, on doit amener du pain au temple. C'est-à-dire comment on fête le jour de Shavuot avec du pain. Et pendant tout le stage du peuple d'Israël dans le désert, il a mangé de la manne. En quoi? Parce que la manne, on voyait que la manne venait du ciel. Pourquoi? Pourquoi faire un stage comme ça? Parce qu'après c'est fini. Il n'y a plus de manne. Quand on rentre en Israël, on revient sur terre, si j'ose dire. Ça veut dire qu'on arrête la manne. Mais pourquoi alors faire un stage de 40 ans de manne
en étant dépendant tous les jours du fait qu'elle descende ou pas, de la quantité, et de se dire elle va venir, elle va pas venir. Et le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Pas de manne le Shabbat. C'est incroyable. C'est-à-dire, si c'est un truc naturel qui descend, bon, ok, non, c'est un truc, c'est que même Dieu fait Shabbat. Il n'envoie pas de la manne le Shabbat. C'est assez impressionnant. On voit bien que c'est pas quelque chose de naturel, la manne. C'est quelque chose de surnaturel et que ça vient du ciel. Donc, אפילו לברכה, המוציא pardon? מן השמיים. Amotzi lechem min hashamayim. Ah, C'est ça la bracha sur la manne. Amotzi lechem min ah ouais. hashamayim. Ouais. Tandis que la bracha pour le pain, c'est Amotzi lechem min haaretz. Mhm. Mais en fait, c'est pour nous dire que le pain que vous allez bientôt manger dans la haaretz, hein, sachez qu'il vient du ciel. Simplement il y a un circuit comme ça qui est invisible et qui fait que vous avez l'impression que tout vient de vous, et c'est très bien, c'est donne la liberté d'action et de réflexion à l'homme et de choix, mais il faut savoir que il y a un tout. Je me rappelle souvent quand j'écoutais les réflexions antisémites, quand j'étais en Hutz Laaretz plutôt, même maintenant, les réflexions antisémites euh, les plus douloureuses, c'était celles qui disaient mais vous prétendez être un peuple, le peuple du livre, le peuple de Dieu, le peuple de. Et or, vous vous occupez que du fric, vous les Juifs. Mais c'est pas du genre où vous êtes avare, où vous aimez le fric. C'est pourquoi vous vous occupez de ce domaine? C'est qu'on attend de vous, les Juifs, d'être des enseignants, de donner des exemples de vie dans des monastères ascètes, ne pas être en contact avec le monde matériel, etc. N'est-ce pas? Mais au contraire, vous vous occupez de savoir comment gagner sa vie. Vos fêtes, c'est du manger. Votre activité dans la semaine, c'est du business. Et donc, en quoi est-ce que vous êtes le peuple de Dieu et le peuple de la Torah? En fait, c'était l'argument sous-jacent le plus difficile, le plus fort, le plus lourd. Parce que justement, c'est l'un des messages du peuple d'Israël, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre le matériel et le spirituel. Contrairement à tout ce qu'on a dit au Moyen Âge, et même les Juifs. Il n'y a pas de dichotomie entre le spirituel et le matériel. Donc, la manière dont on va parler de la spiritualité ou de la sainteté va passer par la bouffe. Et dans notre paracha, on parle de manger. Et dans Pessah, on parle de manger. Voici le Corban Pessah, comment vous allez le manger, vous n'allez pas le manger. Ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans tous les sens du Corban Pessah et de la matzah, mais je voulais simplement parler du fait qu'on va manger. Par exemple, quand on dit à un Gada, Ha lachma anya. Par exemple, Ha lachma anya. On commence la Gada par voici le pain que on mangeait en Égypte. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on dit que la matzah, on l'a mangé en Égypte, puisque la matzah, ils l'ont mangé en sortant d'Égypte. Est-ce qu'ils mangeaient des matzot en Égypte? Ils disent que oui. Ben, parce que là, ils nous disent, Ça dépend. attention, ne mangez pas, il ne faut pas manger de matzot le soir il ne faut pas manger de chametz le soir, et puis pour vous rappeler de ça, vous ne devez pas manger de chametz, vous devez manger que des matzot. Et pourquoi on mangeait des matzot? Parce que quand ils sont sortis, ils n'avaient pas le temps de faire du pain, donc ils avaient l'intention de faire du pain, mais ils n'avaient pas le temps, donc ils ont mangé des matzot. Alors pourquoi on dit, voilà, ça c'est le pain qu'ils ont mangé en Égypte, Ania. En Égypte, ils n'avaient pas le temps non plus. Alors il y a Ha Lachma. J'ai entendu un joli commentaire du Rav Reuven Sasson qui dit que Ha Lachma Ania, peut-être le mot le plus important, c'est Ha. Pourquoi? Il dit, en fait, l'éducation ou le judaïsme ne se transmet pas par des idées, il se transmet surtout par du concret. Regarde, si je veux enseigner la modestie, c'est pas avec une thèse sur la modestie. C'est en étant modeste, si je veux apprendre, je veux vous donner un exemple personnel. On sait bien que la pédagogie, elle passe beaucoup plus par l'exemple personnel. Les parents envers les enfants, le non-dit des parents passe beaucoup plus facilement que le dit. Quand on a vu nos parents faire cela, on n'a pas vu nos parents faire cela. Et il raconte une anecdote où le fils d'un rabbin avait quitté la religion et il lui a demandé, mais pourquoi tu as quitté la religion alors que ton père est un tellement grand rabbin. Et il lui dit, mais mon père, c'est un menteur. Il dit, pourquoi tu es un menteur? Il dit, parce que je le vois enseigner la Torah, je le vois étudier la Torah, mais le jour où il a acheté une nouvelle voiture, je l'ai vu encore plus heureux.
Et donc, je me suis dit que quand il étudie la Torah, c'était pas tout à fait authentique. Et donc, j'ai tout abandonné parce qu'il ne m'a pas transmis cette. S'il m'avait transmis la même enthousiasme qu'il avait eu le jour où il a acheté sa nouvelle voiture, alors peut-être que là, j'aurais été branché sur la. Enfin, c'est une petite histoire, une anecdote qui. C'est-à-dire que l'exemple personnel, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, on dit voilà. Et là, chez Matzah ou Maror, mon achim Ephraim. Il dit voilà, tu sais quoi? Pourquoi on mange le matzah? Parce que ton père, il mangeait le matzah. Et ton grand-père, il mangeait le matzah. Et ça fait des générations qu'on mange le matzah. D'abord ça. Tu vois, c'est la matzah. Mais pourquoi? Mange la matzah. C'est comme ça chez nous. Alors, tu peux trouver ensuite des raisons pourquoi on mange la matzah et pourquoi est-ce que ça représente la liberté, etc. Mais la base, c'est l'action, n'est-ce pas? Et manger, c'est la première action qui va traduire une volonté, un besoin, un plaisir et que l'on partage. Oui, je vous en prie. Une question, puis on parle de manger, et on parle du lien entre le paracha Et et Pessah. Pessah, et les matzot. Puisque les matzot apparaissent aussi dans les sacrifices. Oui. Alors, est-ce que c'est les mêmes matzot? Oui. Pourquoi quel est le point commun entre les matzot, le sacrifice et les matzot? Non, ça nous amène au. Alors, il faut savoir qu'au temple. C'est l'opposition. Oui, Hametz Matzah. Alors, il faut savoir qu'au temple, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, tout était fait Matzah, sauf deux sacrifices. Toda, quand on vient remercier Dieu, et justement les deux pains qu'on amène à Shavuot. Bon, c'est tout. Mais autrement, c'est tout Matzot. Matzot. Même quand Lot a reçu les anges à Sodome, il leur a fait des Matzot. Et les pains de proposition. Les pains de provision, c'est les apanim, ça c'est autre chose. Mais ils étaient matzah aussi. Ils étaient matzah. Les 12 pains qui étaient dans le. Ils étaient matzah aussi. Alors, bon, je vais vous apporter un commentaire de la matzah. J'apporte ici quelque chose qu'il y a dans le Shulchan Aruch. Et comment on fabrique la matzah? Comment on fabrique la matzah? Comme du pain, moins le temps. Moins le temps de quoi? Comme le temps de... 18 Faire mouton. minutes. Alors, regardez. L'œil, ça c'est un lacha du Shulchan Aruch. Hein? Euh, 18 minutes. 18 minutes, mais quoi? 18 minutes entre quoi et quoi? Le moment où tu as mélangé le truc et le moment où Alors, c'est ça qu'on a l'impression, c'est entre le moment où tu as mélangé l'eau avec la farine, Et non. tu conduis 18 minutes jusqu'au moment où tu le mets au four. Alors, écoutez cette halakha. Alors, écoutez cette halakha. Lo yanichu ha'isa velo ha'esek. On n'a pas le droit de laisser la pâte sans activité. Va filu rega echad. Pas un seul moment. Vecholzman shemit'askim bo. Tout le temps qu'on prend la pâte et qu'on la met remue et qu'on fait des trucs comme ça, à filo kolayom, même si toute la journée, le matin, j'ai mélangé l'eau avec la farine, et toute la journée, je suis en train de la pétrir, d'être en activité avec elle, le soir, je la mets au four, c'est de la matzah. C'est 18 minutes en fait. C'est 18 minutes à partir du moment où j'arrête d'être en activité avec elle. Vous savez qu'il y a une explication qui dit, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec quoi? Ils étaient, Bechipazon, ça veut dire ils étaient pressés. Mais qu'est-ce qu'ils avaient avec eux comme matériau? Ils avaient de la pâte. Ils avaient donc de la pâte. Ils sont sortis avec de la pâte, disons, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient sortir d'Égypte à ce moment-là. Ils sont sortis, c'était une surprise pour eux. Ils devaient faire le Corban Pessah, c'était prévu. Ils devaient mettre le sang, c'était prévu. Mais de ne pas manger le Corban Pessah avec du Hametz, pardon, de manger avec de la matzah, c'était prévu. Mais ils ont fait aussi du Hametz. Ils ont voulu faire de la pâte pour faire du pain. Mais ils ont pris cette pâte et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont mis sur leur dos. Al-Shikhmam, c'était comme ça que c'est écrit. Ils ont mis la pâte sur leur dos. OK? Et alors, ben, ils ont commencé à marcher. Ils ont marché jusqu'où? Euh, Jusqu'à Sukkot. La deuxième étape, c'était Sukkot, n'est-ce pas, au sud de Ramsès. Donc, ils sont arrivés à Sukkot. Et à Sukkot, ils ont mangé les matzot. Enfin, de Ramsès jusqu'à Sukkot, ça fait plus que 18 minutes. N'est-ce pas? Mais comme il marchait. Exactement, comme il marchait, alors la pâte, elle se remuait. Et alors que quand ils se sont installés à Sukkot, c'était la ville frontière où on sortait d'Égypte, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait cuire leur pâte qui avait remué tout le temps, peut-être plusieurs jours.
Mais elle était en permanence ils étaient en train de se sauver. D'accord. Donc, si vous voulez, sur le plan du détail, ils ont fait exactement ça. Ils ont fait une pâte, mais ils étaient tout le temps en train de la pétrir, en train de la remuer. Et quand ils se sont posés, on a passé la frontière. Imaginez que vous devez fuir un pays, etc. Et puis, au moment où juste après la frontière, ouf, on commence à se poser. On s'est dit, ça y est, la frontière suisse est là. On peut être tranquille. Et à ce moment-là, ils ont mangé. Et alors, on dit, ils ont mangé matzot. Ils ont mangé matzot, n'est-ce pas? Alors qu'ils les avaient pétris peut-être plusieurs jours avant. Et pas beaucoup plus que 18 minutes. Bon. Donc, Eno Mechametz. Alors, qu'est-ce qui définit le Hametz? C'est le fait d'arrêter de travailler. D'arrêter de travailler la pâte. J'ai fait la pâte. Si je suis tout le temps en train de la mélanger, ben, les 18 minutes ne comptent pas. Immédiatement, on arrête de la mélanger et on la met dans le four. Exact. Donc les 18 minutes, c'est une fois que j'ai arrêté de la pétrir. On la met dans Et on va la mettre dans la four. Aujourd'hui, évidemment, nous avons toutes les khumrot, toutes les précautions du fait que dès que ça va être en contact, tout de suite, on va compter les 18 minutes pour ne pas avoir peut-être que notre activité n'est pas une activité telle qu'elle doit être continuée. Ah, bon, mais le Shulchan Aruch dit clairement que l'activité sur la pâte, c'est pas Hametz. Hametz, c'est quand j'arrête de bosser, quand j'arrête de travailler. et qu'on attend plus que 18 minutes. Et là, elle commence Ça, le minimum de temps que je dis, bon, je me suis arrêté, j'ai fait une pause de 18 minutes, ça se considère une pause. Si c'est une pause de 11 minutes, ça ne se considère pas une pause. D'accord? Donc, si c'est une pause de 18 minutes et plus, ça veut dire que tu t'es arrêté de travailler. Tu as arrêté ton entrain. Donc, en hébreu aussi, les achmitz machéou, c'est que la chose, j'étais pas réactif. Il y a une chose qui était là, puis j'ai laissé passer l'affaire, si vous voulez. Hein, les Armitz, c'est-à-dire de ne pas être assez vif pour arrêter de. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de fabriquer des matzot pour sortir d'Égypte? Pour sortir d'Égypte, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient en permanence en train de s'activer et surtout pas de réfléchir. Vous voyez? Parce que si j'arrête et je commence à réfléchir, alors la pâte, elle va lever. Donc, ne réfléchis pas. Il y a ici une éloge de l'action contre la réflexion qui est peut-être le sens profond de Pessah. À savoir, d'abord, agir. Sortir d'Égypte, c'est d'agir. Ripazon, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est, écoute, agis. Hein. Imaginez quelqu'un qui dit, bon, le matin, je me lève pas. Bon, peut-être que je me lève pas, peut-être que je me lève, je sommeille, etc. Bon, on peut rester comme ça à réfléchir longtemps, on va pas jamais se lever, n'est-ce pas? Donc, il gaber Kahari. Allez, agis, tu réfléchiras après. Ça veut dire qu'il y a dans la sortie d'Égypte, c'est-à-dire dans l'entrée à l'intérieur du peuple juif, puisque c'est ça, la sortie d'Égypte, c'est faire partie de l'histoire du peuple juif. Commencer l'histoire du peuple juif. C'est comme ça que ça commence, l'histoire du peuple juif, en Égypte. On commence par l'action et ne pas rater le train de l'histoire. C'est-à-dire que quand on te fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire que tu rentres à l'intérieur du peuple juif, tu vas être pris dans une action, tu vas être pris euh, hum, des choses qui vont t'obliger. Tu vas même peut-être pas les comprendre. Tu vas être obligé, tu vas travailler, tu vas bosser, tu vas faire des mitzvot, tu vas être en plein en train de bosser. Ensuite, ensuite tu vas commencer à réfléchir. Tu vas recevoir la Torah. On ne reçoit pas la Torah avant de sortir d'Égypte. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que pour fabriquer un juif, c'est pas quelqu'un qui a reçu la Torah, le juif. Le juif, c'est quelqu'un qui est dans l'histoire juive, qui est rentré dans l'histoire juive. C'est d'abord ça. C'est un juif qui vit l'histoire juive, qui est rentré dans l'histoire juive, qui est monté sur le train de l'histoire juive. Après, s'il veut trouver du sens, etc., alors on va lui donner la Torah. Mais c'est pas ça qui va le faire juif. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a énormément de caractéristiques de la matzah, mais une des caractéristiques de la matzah, c'est l'action. C'est l'action.
Et quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer pour pouvoir essayer de réfléchir? Après. Deuxième temps, 50 jours après, à Shavuot. Tu t'attends, mais il va falloir comprendre que pour être juif, il faut être rentré dans le tourbillon de l'histoire juive, malgré nous, des fois malgré nous, simplement avec la participation à cette histoire juive. Ça va être la condition. Après, tu mettras du sens, tu ne mettras pas du sens, ça c'est ton histoire. Sheshet Yamim Taravot, et après, Yom HaShevet Tish. Exactement. Et ce qu'on va commenter dans la Haggadah de Pessah, c'est le juif qui est arrivé en. Qu'est-ce qu'on va commenter? La Haggadah de Pessah ne va pas commenter le texte de la sortie d'Égypte. Vous avez remarqué ça, que la Haggadah ne traite pas du chapitre 12 du livre de Shemot, où il y a la sortie d'Égypte avec toutes les lois, par allusion simplement, mais elle va commenter le texte de Devarim qui parle des Bikurim, ça veut dire de l'Israélien, de l'agriculteur israélien qui est en train de manger, juste avant de manger ses fruits, on va lui dire, bon, alors maintenant, bien, tu es israélien, c'est super, ouais, maintenant, on va te donner un petit peu de. Essaye de prendre de la hauteur pour comprendre pourquoi est-ce que tu es là. Parce qu'on sait que, en fait, il va falloir donner du sens à cette histoire juive. Et sans donner du sens à cette histoire juive, on va être perdu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait le soir de la Haggadah. C'est qu'on réfléchit, on parle, on raconte. Donc on fait quelque chose. Mais on ne peut le faire que sur la base de la matzah. D'accord? On mange d'abord de la matzah et après on parle. D'accord? D'abord, tu es juif. D'abord, tu rentres. Mange de la matzah, parce que ton père, il a mangé. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, c'est comme ça. Mange de la matzah, c'est ça la matzah. Ha, lahma, voilà. C'est ça. Quoi? Ha. Et après, alors on a la soirée pour comprendre, ou pour discuter, ou pour ne pas être d'accord. Mais d'abord, on est juif. Manger de la matzah, c'est rentrer dans le peuple juif. C'est pour ça que celui qui ne mange pas de la matzah, ou qui mange du chametz, c'est karet. Il est retranché du peuple juif. Ça a l'air disproportionné comme punition. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que être juif, c'est de manger de la matzah, c'est-à-dire de commencer l'année en rentrant à l'intérieur de l'histoire sans trop de réflexion. La réflexion, elle ne vient qu'après et encore si tu arrives. N'est-ce pas? Donc après, tu as toute la soirée. Mais d'abord, mange de la matzah. Donc, et donc, c'est ce symbole de l'action. Et je n'ai pas encore eu le temps de me poser pour réfléchir à ce que je faisais. Je suis sorti d'Égypte. Pourquoi ils sont sortis d'Égypte? Bibélou. Comme ça, ils étaient pas prévus aussi. Il faut bien comprendre que ce n'était pas prévu. Vous allez prendre votre agneau, vous allez le manger, vous allez le machin, mais on leur a jamais dit qu'ils allaient sortir. C'est parce que le Pharaon, il était outré par la Makat Bechorot, par la mort des premiers-nés, qu'il leur a dit sortez d'ici tout de suite. Et c'est Pharaon qui les a fait sortir. Et ils ont sorti. Ils sont sortis. Et ils sont sortis sans se dire, attendez, peut-être que oui, non, j'attends la retraite, j'ai justement en ce moment des rentrées d'argent, et puis c'est pas le moment de voyager, etc. Ils sont sortis. 20%. Hein, 20%. 20%. Mais ils sont sortis. Et après, on réfléchit. Hein, qu'est-ce qu'on va faire dans le Médinat d'Israël? On va la construire comme. On y va d'abord, on verra bien. On y va d'abord. Bon, Chag Pesach Sameach. C'est la période, d'accord. On y va. Merci à vous. On peut